Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de cette guidance. Donc on va voir bien le message qui en ressort, savoir dans quelle direction vous devez, vous conforter peut-être, ou alors vous diriger, somme toute, à vous de voir. Ça reste une guidance intemporelle, donc qui est valable quel que soit le moment où vous allez regarder cette vidéo et quel que soit son domaine. N'hésitez pas, vous n'êtes pas ici par hasard. Allez, c'est parti, on va utiliser le tarot et essentiellement le tarot Grand Luxe, voir ce qui ressort dans un premier temps. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Quel est le message que nous devons vous faire passer? Le roi de bâton, intéressant. Alors, le roi de bâton, en termes d'énergie, c'est une énergie qui vient quand même faire référence à une notion de force, de tranquillité, en termes de puissance, de pouvoir, de rayonnement, de charisme. Donc il semblerait que cette semaine, ou pour les temps à venir, les jours à venir, vous soyez, ou vous ressentiez dans cette énergie, ou cette énergie viendra se placer au chemin par rapport au domaine, et une fois de plus à la question qui est posée vous concernant. Nous avons le fou en démarrage. Alors, au niveau du fou, je pense que vous êtes dans un état de recommencement. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion de reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir sur sa vie, sur un événement, par rapport à sa posture, par rapport aussi peut-être à ses buts, ses projets. On sent ici que vous êtes dans un état de recommencement ou avec une volonté de potentialiser un nouveau départ. Ça vous pousse à aller de l'avant de toute façon, à prendre, et oui, avec la reine d'épée, il y a quand même une force assez aguerrie, à reprendre peut-être le taureau par les cornes, comme j'allais vous le dire, ou une notion aussi d'indépendance, peut-être d'autonomie, peut-être aussi, et c'est envisageable avec la reine d'épée, reprendre le pouvoir par rapport à une configuration affective à travers laquelle vous aviez peut-être et certainement besoin d'adopter une distance affective pour pouvoir mieux réfléchir, repositionner votre axe personnel, vous réaligner, une notion de discernement pour vous face à une décision que vous êtes en train de prendre ou qui est en train de se manifester. Et nous avons le roi de Pentacle. Bon, que de figures pour vous dans le cadre de cette guidance. Et avec le roi de Pentacle, eh bien, ça vient nous affirmer que l'objectif pour vous, c'est l'accomplissement. Alors, soit ça peut être en lien, et tellement de sujets qu'on ne peut pas tout développer, ça reste une guidance générale, mais peut-être est-ce en lien avec une situation affective à travers laquelle eh bien, vous aviez besoin de vous positionner avec plus d'alignement, plus de fermeté. Je vais vous donner un exemple. C'est peut-être un début de relation, et je vous le souhaite si c'est le cas. C'est aussi au contact de l'autre qu'on s'aperçoit comment on évolue, ou ce qu'on est devenu, entre ce que nous étions, comment nous procédions dans le contact et la relation à l'autre, et puis comment on évolue au milieu du chemin, les événements, les situations, parfois aussi les fractures qui nous amènent à changer. Et c'est parce que on fait face à cette notion de transformation, ou dans le cadre d'une nouvelle rencontre, c'est possible aussi, et bien là on s'aperçoit où on en est, on s'aperçoit de ce qui a bougé. Quand on est ou qu'on a la tête dans le guidon, on s'aperçoit pas vraiment de comment on évolue. Et c'est lorsqu'on prend soit de la hauteur, soit du recul, ce qui me semble être le cas pour certaines et certains, et en même temps peut-être qu'on se remet dans un état de reliance de nouveau, et bien qu'on arrive à se repositionner. Et si ici vous étiez aussi, et c'est envisageable, tout est envisageable, dans une forme de fracture ou de break ou de séparation, il se peut que, avec le fou, ça nous parle de commencement, de recommencement, donc par définition. Et ici, c'est de comprendre que dans toute cette situation et cet écart que vous avez pu vivre en termes de distance, puisqu'on fait référence à cette distance, ou la notion de prendre la distance ou de la hauteur, eh bien peut-être que vous vous êtes aperçu que votre quête de sens était différente. Et même si vous reprenez avec cette personne dans le cadre de cette configuration, de toute évidence, ça ne sera plus du tout sur les mêmes bases. Alors c'est bien, on a un axe de transformation. Notre roi de Pentacle vient ici faire référence à beaucoup de sagesse, dans le cadre aussi ou vis-à-vis de votre objectif. Alors si c'est sentimental, professionnel, personnel, ici l'objectif c'est d'atteindre vos buts ou votre but, mais par et via la notion de sérénité et de prospérité. Donc vous voyez, vous allez poser votre cadre. Moi j'ai l'impression que cette semaine vous posez votre cadre. Il y a beaucoup de sagesse, il peut y avoir des opportunités aussi. On a quand même deux figures masculines. Donc
3 si on prend la carte du fou. Donc ça peut venir aussi résonner dans la reprise de pouvoir, repositionner son rayonnement, reprendre ses responsabilités, assumer ses responsabilités et faire preuve d'autorité, de reprendre aussi en quelque sorte une forme de self-control. C'est bien parti cette semaine et regardez ce qui vient de sortir, la force. Vous reprenez de l'essence, vous reprenez mais vraiment concrètement avec la force. Vous allez vous ressentir cette semaine dans un état de grande maîtrise de vous-même. Il y a beaucoup d'encouragement, de force intérieure. Il y a aussi, à travers ce tirage, une notion de comprendre là où nous en sommes, mais avoir tiré leçon et profit par le jeu aussi des expériences de la vie, d'une forme de maturité, y compris peut-être spirituelle. Travailler dans le sens de prendre une position d'affirmation pour, coûte que coûte, persévérer par rapport à ce que l'on attend ou ce sur quoi on aspire tout simplement. Waouh, quel tirage pour vous cette semaine, mes amis. Alors, si on fait référence à l'amour, on a quand même cette notion d'amour intérieur. C'est-à-dire, ok, je veux bien partager mon bonheur avec toi, mais j'ai compris que mon bonheur m'appartient. J'ai compris que si je ne le nourris pas de l'intérieur, je ne peux pas le partager avec aisance. Il faut que je prenne soin parce que c'est il faut vital et nécessaire. On brise les chaînes, 5 de bâton, ça me plaît bien. Donc tout cela va vous amener à briser vos chaînes, à pouvoir en fait en arrêter avec une certaine forme de conflit, mes amis. Moi j'ai l'impression que pour certaines et certains, et j'attends avec hâte vos commentaires, qu'il y a cette semaine, cette guidance va parler à des personnes qui auraient pu expérimenter une forme de tension, peut-être aussi la blessure de trahison, c'est possible, et on en sort, voilà, on sort de toute rivalité, on sort de ces états de dissension, de conflit aussi. C'est une mise au défi de transformation sur soi-même et je dirais majeure. Cavalier de bâton, oui, automatiquement, si on reprend le pouvoir, le cavalier de bâton vient nous informer qu'il y a une énergie nouvelle, un mouvement qui est en train de s'opérer. Attention, peut-être aussi à pas trop d'impulsivité. Persévérer, mais en conscience, avec cette notion et par cette notion de sagesse. Qui va doucement, va sûrement, comme on le dit et comme le dit l'adage. Donc ici, avec le cavalier de bâton, ce que ça vient nous dire, c'est un temps d'action. Vous êtes en train de mettre ça en place, ou si ça n'est pas encore le cas, et que vous découvrez cette vidéo de manière intemporelle, eh bien, c'est en chemin. Selon les efforts, selon aussi tout ce que vous avez pu travailler sur vous, parce que il peut y avoir un jeu de travail intérieur, et je pense que c'est le cas en termes de développement personnel sur les axes de compréhension. Et regardez, nous avons le 9 de bâton. Comme quoi, il y a énormément de choses qui se libèrent. Nous avons ici notre 5 de bâton qui vient parler de sortie de conflit, de dissension, de tension, de douleur, de déception aussi par rapport à la blessure de trahison si ça vous parle. Avec le cavalier d'épée, on reprend de l'énergie et de la force, on redonne de l'élan à notre dynamique, on reprend pied, je dirais, dans le courant du chemin. Avec le 9 de bâton, nous sommes sur une rapidité à travers laquelle nous nous employons de manière très tenace, on lâche rien et on y va, comme on dit, on persévère mais grandement. Et avec la force en appui, cette notion de reprendre le pouvoir, que de figure masculine, il y a vraiment une notion de... comment vous dire, regardez, là nous sommes sur le cavalier d'épée. Je ressens cette notion, si vous voulez, pour vous, dans le cadre de ce tirage. J'ai vraiment cette sensation. Vous allez réaligner, rééquilibrer votre yang. La polarité masculine, alors ça peut parler aux dames, aux messieurs, peu importe, une polarité reste une polarité, il n'y a pas de genre. Prenez-vous conscience que vous étiez un peu trop dans, je dirais, dans le côté gentil, le côté profond, le côté à trop donner. J'ai cette sensation que cette semaine, vous avez compris l'essentiel pour vous accomplir, persévérer dans le cadre de cette fin de cycle et recommencement renouveau. Il y a cette notion de revenir à mon état de complétude en tant qu'individu. Donc, on se réalise et en même temps, parce qu'on fait ce choix de se choisir en amont, et c'est comme ça qu'on peut d'autant partager avec l'autre, ou aussi mener à terme nos projets de manière fertile, eh bien, c'est une forme de récompense. C'est comme si on vous disait, voilà, parce que tu as compris, parce que tu as fait le chemin, parce que tu as pris patience, et qu'aujourd'hui tu as atteint une réelle notion de maturité ou de sagesse, nous te récompensons par l'énergie de la vie sur tes efforts et nous te donnons la possibilité d'une part de t'ouvrir au renouveau ou de te lancer à travers une attitude, une posture, un alignement
de fondation une fois de plus solide et pour te permettre d'aller dans le cadre de l'aboutissement. Vous avez vraiment un super tirage. Allez, on va voir avec le Osho en complément. Alors, on en a 3. Qu'est-ce que ça nous dit? J'aime bien prendre un peu comme ça aussi. La foudre, la maturité et l'exclu. Je vous dis, il y a... La foudre, c'est une compréhension qui pourrait être aussi, ou une découverte, c'est possible, soudaine, qui vous amène justement à cette transmutation, cette transformation. La maturité, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'élément de sagesse, de compréhension, d'accomplissement sur soi, de volonté de se réaliser, une introspection qui sera arrivée à terme et une grande reprise de maîtrise. L'exclu, c'est de sortir une fois de plus de cette situation ou configuration ou état aussi, ça peut être un état personnel qui venait ternir votre rayonnement ou votre réussite. Donc vous voyez ici, on a vraiment un axe de profonde ouverture et profond renouveau. Et regardez, cette carte s'était retournée, je ne l'avais pas vue, nous sommes sur l'éveil. Avec l'éveil, on se retrouve avec un regard, une optimisation totalement différente. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui a pu se passer, si ça vous parle, comment ça peut résonner. Mais tout cela, ce que l'on sait, c'est que ça vous amène à pouvoir évoluer en confiance et en conscience. Waouh, quel tirage, mes amis. Allez, on va finir avec mon petit Anaya, voir une carte bonus. Et puis, on terminera avec l'oracle de la sagesse Sophie. Voilà, je vous ferai des petites guidances comme ça en complément. Vous savez que maintenant, ça a un petit peu changé au niveau de l'organisation. Waouh, waouh, waouh. Et donc, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à m'apporter votre solidarité. Ça me permet d'être référencée et puis ça m'apporte du baume au cœur et donc du baume à l'âme. C'est la carte du bonheur qui est sortie, mes amis, avec Anaya. L'harmonie fructifie la quiétude, de leur alliance fleurit l'épanouissement. Waouh! C'est chouette cette semaine. Quelle belle énergie, je la ressens. C'est fluide. C'est porteur, c'est lumineux, c'est très aéré, Transformation majeure. Ouais, je crois que c'est comme ça que je vais appeler cette vidéo. Et si vous souhaitez approfondir, si cela vous parle et que vous voulez faire un point, n'hésitez pas, vous avez aussi tous les liens en dessous de la vidéo pour me consulter, et y compris si vous souhaitez vous procurer mon petit Anaya. Vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo, il y a encore un petit peu de stock sur Etsy. Alors, qu'est-ce que nous avons pour nos amis aujourd'hui? On en a 2. Eh bien, on les prend. Libre arbitre. Sortez de votre zone de confort. Vous voyez, là, on est en train de vous pousser. On vous invite, mais concrètement, à aller de l'avant, à vous faire confiance, à croire en vos rêves, croire en vos espoirs. Et surtout, n'oubliez pas, au-devant de tout, l'essentiel, c'est vous. Et si vous êtes en alignement, en adéquation, ou je dirais même en cohérence, hein, c'est très important la cohérence, entre ce que vous pensez, ce que vous verbalisez, ce que vous actez, eh bien de toute façon vous attirerez à vous la bonne situation, la bonne personne et la bonne configuration. Et pour finir, on vous dit pouvoir des limitations. Utilisez vos limites. Pour moi, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est ce que je vous exprimais tout à l'heure, c'est poser votre cadre. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle suite dans le cadre de cet axe d'amélioration du soi et surtout de pouvoir poser en conscience et en sérénité tout ce renouveau qui est en train de s'ouvrir et de se manifester. À très bientôt, prenez soin de vous, au revoir.